après avec mon rouleau, j'étale mon chocolat comme ça. Donc le papier film, ça offre un visuel encore différent, vous verrez. Et après, je le pense comme ça. Donc ça fait un peu peau d'éléphant, quoi. Ça, le film, il y en a partout en général. Oui. J'ai peut-être fait un petit peu épais, je vais le faire un petit peu plus fin. Mais... Alors là, par contre, contrairement aux deux plastiques qui sont mis l'un sur l'autre, on va avoir quelque chose d'assez... ça va avoir tendance à se rétracter un peu plus parce qu'on a un film qui est très très souple et un papier qui est un peu plus rigide. Donc la différence de matière fait que ça tire plus d'un côté que de l'autre et ça a tendance un petit peu plus à se déformer qu'avec le Rodouille. Sur de l'aluminium aussi j'avais essayé. L'aluminium ça colle un peu plus avec le chocolat, c'est un peu plus difficile. Là vous verrez, après une fois qu'on met du scintillant, c'est assez chouette. Alors pour le couper par contre il faut une roulette. Parce que avec le couteau ça rapproche un peu, on va chercher une roulette. Comme le film est quand même assez mou, il vaut mieux prendre une roulette, c'est beaucoup plus facile à détailler. Le film est probablement moins cher. Que le Rodouille. Ah ouais, par contre vous n'avez pas du tout, enfin c'est un aspect différent. Ouais, là c'est un aspect peau d'éléphant, mais bon une fois qu'on met un peu de scintillant dessus après, vous verrez ça pas mal, quoi. Ça ressort assez bien, quoi. Donc ça je vais le mettre un petit peu au froid. C'est quelqu'un qui était vraiment intéressant, je trouve. Il avait vraiment une bonne maîtrise de ses bases et il faisait vraiment des très très bons produits, quoi. Il a rouvert une autre boutique maintenant, mais c'est plus excentré, hein. Je sais plus où ça se trouve. Mais... Un peu, c'est vrai que je cherche un peu cuir comme ça. Ça fait un peu? Un peu cuir. Ouais, légèrement, ouais, peau d'éléphant, on va dire un petit oui. peu. Alors après, au niveau, pour faire ressentir vraiment le relief, après, je travaille avec des scintillants. C'est vraiment très léger. Couleur, bon, pareil, moi dans les scintillants, je suis assez modéré au niveau de l'utilisation. C'est des colorants qui permettent d'avoir des effets un peu grisés ou des fois. Et ça permet surtout de faire ressortir. Un peu les arêtes. Comme ça. Ouais. Ça en met pas trop quand même. C'est quoi en fait? C'est simplement de la poudre, c'est pas ce qu'on appelle de la poudre d'or ou de la poudre d'argent, ça n'a rien à voir. C'est un peu la même chose, mais là c'est ni de l'argent ni de l'or, hein. C'est des colorants à usage alimentaire. Mais ça s'appelle scintillant parce que ça brille un peu scintillant. Bah disons que oui, c'est vraiment des micro-paillettes, quoi, en fait. Si on n'a pas trop, ça reste une texture que je trouve assez intéressante. On fait plus d'éléphant, quoi. Un message aussi dans ce qu'il fait, j'aime bien cette démarche. Une démarche artistique, mais en même temps un petit peu engagée, quoi. J'aime bien pour ça. Et il fait des traits. C'est juste pour que vous puissiez goûter déjà. Hein. Vous verrez que ça suffit à donner un petit goût de vanille quand même au chocolat, quoi. Je suis super délicat. Ah oui, c'est super fin, c'est même transparent quand on regarde. Je vous dis ce côté bourrelé comme ça là, ça finit très bien. Ça attire le brillant. C'est pas mal je trouve. Je mets ça dessus.
Donc le but c'est d'avoir un minimum d'espace entre la mousse et la crème. Avec ça, ça va faire changer. Ouais, c'est pas grand chose. Moi je suis pas, Non, c'est parfait. je suis pas partisan de mettre trop de décor sur un entremets. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu assez sobre. Comme je dis des fois, même sur le côté. Plusieurs façons de voir un produit. Soit on fait un produit en disant bah tiens je vais mettre ça dessus et puis sans avoir plus de réflexion que ça. Moi je pense qu'une vitrine, si on veut qu'elle soit belle, il faut qu'il y ait une certaine logique et une certaine harmonisation dans les produits. C'est vrai que si on met ça au milieu d'un truc assez disparate. Ça, c'est juste pour dépiler le corps. Oups. Il est beau comme ça. Il est peu, celui-là. C'est là qui voulait faire. Voilà que je voulais qu'il soit. La mode, c'est plutôt tout ce qui est ce qu'on appelle nous garniture de café en fin de service. Il y a de plus en plus ça où les gens passent, plutôt que vous mettre une assiette à table, ils viennent chez vous, vous présentent un chariot, vous avez ma carte, vous avez ici, là. J'ai déjà eu l'occasion de voir ça plusieurs fois. Il y a certaines maisons qui ne dérogent pas Au chariot de dessert, chariot de dessert parce que ça fait partie de leur... des traditions. C'est vrai que ça fait. C'est plus classique, hein, mais. Encore un petit peu froid. C'est typique à la Belgique, moi je trouve. Il n'y a qu'en Belgique que j'ai utilisé Ouais. l'amande. Donc là c'est du chocolat modelé, donc c'est un mélange de beurre de cacao et de cacao que je mélange au robot coupe et qui me permet de créer une masse qui va se modeler facilement à la main et qui va durcir comme du chocolat. Donc ça permet d'obtenir des choses assez fines et assez élancées quand on réalise une pièce ou des décors un petit peu spécifiques pour des gâteaux, des présentations, des buffets ou des pièces de concours ou des choses comme ça. C'est intéressant à travailler, bon, surtout dans le domaine de la décoration. Je veux dire, ça reste esthétique, mais bon, ça peut se consommer aussi. Je veux dire, on reconstitue un chocolat en fait en mélangeant du beurre de cacao et du cacao. Il n'y a pas de sucre, mais bon, c'est consommable. Je peux avoir des formes assez variées. Bon, je peux réaliser aussi des petits montages avec ça. Donc je peux avoir des formes un petit peu plus en boucle comme ça si je veux. On peut faire pas mal de choses. Et pour prendre l'exemple de cette forme là, je vais réaliser aussi des... Je reviens. Donc ça me permet de réaliser des petites courbes. Donc en travaillant sur ces formes-là, j'arrive aussi à créer des petits sujets comme ça pour Halloween, des petits sujets en chocolat pour des événements comme Noël, Halloween, Pâques, Saint-Nicolas, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire avec. Et ça permet une certaine finesse de travail quand même.